tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Dieu bien-aimé, Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, nous venons auprès de toi ce soir, non pas au Dieu Tout-Puissant pour exhiber notre connaissance, mais nous sommes venus au Dieu ce soir pour que toi, tu puisses nous utiliser, afin que ce peuple soit béni de ta part. Éternel Dieu, notre Père et notre Roi, il est écrit dans ta parole que dans les derniers jours, personne ne va enseigner son frère. Du petit au vieux, tous ensemble nous serons enseignés de toi. Accepte ce soir de nous enseigner ta parole. Accepte de nous bénir ce soir. Accepte de tout le temps de ta main de te manifester. Alors que nous attendons à toi. Croyons que tu es plus que capable. Seigneur Jésus, tes enfants sont venus dans l'expectative. S'attendant, c'est que tu sois quelque chose pour eux, Seigneur. Ne permets pas, oh Dieu, que quelqu'un sorte d'ici étant faible. S'il était entré ici faible, mais qu'en sortant qu'il soit fort. S'il n'avait pas, oh Dieu, quelque chose dont il a besoin, en sortant de ce lieu, qu'il puisse recevoir ce qu'il a besoin. Accorde-le, Père, pour ton honneur et ta gloire. Nous chassons, nous condamnons, nous rendons ni les sans effet, toute la puissance maléfique de l'ennemi, et nous prions que ta présence soit au rendez-vous. Nous croyons que tu le feras. Seigneur, accepte de nous utiliser ce soir. Accepte de nous écouter ta parole, ô Dieu, à travers ce peuple. Circoncis nos oreilles, circoncis de tout notre être, Père, afin de capter ta pensée. Nous croyons que tu le feras. Bénis le pasteur David, bénis sa famille et tout ce qu'il entreprend, que tout soit pour te donner ta gloire, nous avons ainsi prié demandé, et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. Je crois que vous vous portez bien. Je demande, est-ce que vous vous portez bien? Oui, d'être dans la présence de Dieu. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. David autrefois disait, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'ici, quand nous avons des soucis, quand nous venons ici, nous venons décharger ces soucis à lui. Et quand nous les déchargeons à lui, il nous donne son joug léger. Et là nous pouvons rentrer tout en étant libre. Amen. Alors ce soir, je vous invite directement à vous tenir debout. Ah ouais, nous disons merci à Jésus
le grand privilège qu'il nous accorde. S'il ne l'a pas voulu, nous ne serions pas ici. Oui, merci Seigneur Jésus pour cela. Et nous ne pouvons pas non plus manquer de dire merci à notre pasteur pour ce privilège qu'il nous donne. Que le Seigneur le bénisse richement. Alors sans tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17. Nous commençons à partir du verset 31. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit: lorsqu'il entendit les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül, qu'il le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait, en enlever une du troupeau, je courais auprès de lui. Après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Vous pouvez vous mettre, que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'écriture de sa parole. Eh bien, comme nous sommes au vendredi, nous ne saurons pas prendre ce temps. Mais nous allons poser les fondements. Écoutez, à l'église, quand nous venons nous entraîner. Ici, c'est un lieu d'entraînement. Ce n'est pas vraiment un lieu de combat. Le combat, c'est à l'extérieur. Amen. Le combat, c'est à l'extérieur. Ici, tout le monde est saint. Ici tout le monde est chrétien. Ici tout le monde, on ne peut pas pointer du doigt quelqu'un ici dans la salle. Notre lieu de bataille, notre champ de bataille, c'est à l'extérieur. Amen. Et ici, on nous apprend le tic-tac du combat. La raison pour laquelle Dieu a établi un ministère ici, c'est pour vous répéter certaines règles. C'est pour que lui vous répète certaines règles. Parce que vous allez vous retrouver face à face avec Satan. Et vous devez les battre. Écoutez, un vrai commando
ne baisse pas son arme devant son ennemi. Il doit attaquer. Amen. Et c'est ce que nous devons tout le temps faire. Raconte l'histoire. Il avait un chant qui s'appelait Fritz. Et ce chant-là avait peur d'une chose. Il avait peur de la moufette. De la moufette. Cette moufette, c'est un animal qui pille. Mais qu'est-ce que Pharaon faisait? Ce chat pouvait suivre n'importe quel animal. Mais arrivé devant la moufette, il battait retraite. Qu'est-ce que Pharaon faisait? Quand il voyait cela, il pouvait tout simplement dire à son chat, attaque, écoutez, et la seule chose que nous devons faire devant l'ennemi, c'est d'attaquer. Et la seule façon d'attaquer, quand on est en train de prêcher comme ça, ce n'est pas dormir, mais c'est dire amen à toute la parole. Quand c'est la parole de Dieu, dites amen. Cela prendra vie en vous. Parce que ce mot amen veut dire qu'il me soit fait ainsi. Et quand il dit amen, même si aujourd'hui tu ne trouves rien, cela produira des effets. De la même manière que quand Dieu a prononcé la parole, pour qu'il y ait un monde, du coup le monde n'était pas visible, mais après un temps, cette parole est devenue réelle, et le monde était là. Et si vous dites amen, le diable va reculer. Amen. Écoutez, ce soir, nous allons parler d'un sujet que le prophète a prêché, qu'il a intitulé David le vaillant curieux. David le vaillant guerrier. Si nous ne finissons pas aujourd'hui, nous pourrons finir après. Écoutez, David le vaillant guerrier. C'était un vaillant guerrier. Dieu n'appelle pas quelqu'un vaillant après avoir livré un combat. Écoutez, Dieu fait des choses que nous parfois on ne peut pas s'imaginer. Dieu peut appeler quelqu'un vaillant alors qu'il n'a pas encore combattu. Pourquoi? Dans sa préscience, il voit déjà que ce dernier va vaincre. Nous présumons. Je trouve que celui-ci va vaincre. Et on peut donner des pronostics. Ah non, non, je trouve que celui-ci va vaincre. Ce n'est pas pour Dieu. Dieu connaissant toutes les choses, connaissant la fin de son commencement, il peut dire que c'est dernier vaillant guerrier. Amen. Il pouvait dire à Gédéon, vaillant héros. Alors que Gédéon était le plus petit de sa famille. Personne ne pouvait le considérer. Mais Dieu voyait que ce jeune homme pouvait faire quelque chose.
David, le vaillant guerrier. David est l'homme de Pumba. Écoutez, David ici, David il a passé par plusieurs étapes. Et au cours de ce que nous sommes en train de dire, nous allons voir que David était élu. Donc c'est par élection. Il était choisi par Dieu. Et Dieu l'a appelé. Quand il a appelé, il ne s'est pas limité par là. Il l'a aussi oint. Quand Dieu t'appelle, il ne va pas te laisser comme ça. Sinon, il sera à la merci de Satan. Quand il t'appelle, il doit te oindre. Et enfin, il doit te placer. C'est ce que David était. Dieu, dans son élection, il a appelé David. Et après, il l'a oint. Et ensuite, il l'a placé. Prenons d'abord le paragraphe D ici. Écoutez, maintenant, la réunion de ce soir est consacrée à David. Et déjà, je m'en vais vous dire, la Bible ou la parole de Dieu, quand on la lit, on ne la lit pas dans le passé. Quand on lit la Bible, ou on lit les messages, nous devons les lire au temps présent. Et quand on parle de David ce soir, ne reste pas tes yeux en derrière. Regardez dans les rétroviseurs. Voyons David au passé. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes en train de parler d'un David. Mais c'est un David qui est devant moi. Amen. On ne s'arrête pas là. Sinon, ce sera dans un rétroviseur. Et quand quelqu'un conduit, il regarde le rétroviseur. Il n'est pas loin d'un accident. Il doit regarder le fond. Ainsi, quand nous lisons la parole, quand on nous prêche, disons-nous que c'est au temps présent. Et quand je parle de la vie, ma soeur, identifie-toi. Mon frère, identifie-toi. Dis-toi, là c'était David. Aujourd'hui, c'est moi. Quand on parle de la vie, moi je remplace mon nom. Écoutez, cette réunion est consacrée à David. David a toujours eu une place considérable dans mon cœur. Quand il était comme Dieu le lui avait dit, un homme selon son cœur. J'aime voir les gens qui savent où ils se tiennent. Moi, Branham, j'aime voir les gens qui connaissent où ils se tiennent. Quand vous ne connaissez pas où vous vous tenez, on va vous malmener. Et c'est ça même, c'est ce que même le diable fait. Il vous empêche de vous reconnaître. Parce que quand
que Dieu me fera quitter de cet endroit. Je quitterai de cette position. Pourquoi? Je suis un fils de Dieu. Écoutez, j'aime voir les gens qui savent où ils se tiennent. Qui savent de quoi ils parlent. Écoutez, quand quelqu'un dit moi, je suis un fils de Dieu, il doit savoir de quoi il parle. Écoutez, quelqu'un qui est sorcier, il sait qui il est. Écoutez, pendant qu'il peut discuter avec quelqu'un, il lui dit Yo Zéla, toi Adam. Écoutez, il ne fait pas de noms. Il nous connaît qui il est. Et puisqu'il nous connaît qui il est, vous trouverez des mots après des mains. La personne avec un masque. Pourquoi? Il sait de qui il est. Il a été initié. Comment jeter les sorts aux gens? Écoutez, le christianisme, c'est aussi une sorte d'initiation. Écoutez, le christianisme, je le répète, c'est aussi une sorte d'initiation. Pas dans le satanisme, mais nous devons devenir des dieux. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Dieu doit vous amener à comprendre que vous êtes des dieux. Continuons. Il dit, des gens qui savent de quoi ils parlent. Peu importe ce qu'ils sont, quelle que soit leur religion, ou quel que soit le sujet dont ils parlent, ils savent de quoi ils parlent. Moi, Branham, j'aime ça. Vous devez savoir. Qu'est-ce qui vous amène à dire quelque chose? Ce n'est pas quelqu'un qui ne fait que parler. Non, le croyant doit se reconnaître. Écoutez, nous parlons de David, le vaillant guerrier. Aujourd'hui, si tu t'appelles Jeanne, remplace seulement du côté de David. Dis Jeanne, la vaillante guerrière. Écoutez, David n'était pas n'importe qui. C'est vrai, il était totalement méprisé, totalement abandonné. Mais Dieu, par sa grâce souveraine, l'a élu. Écoutez, l'élection de Dieu a toujours été, l'appel de Dieu a toujours été un appel surnaturel. Quand il t'appelle, il te connaissait d'avance. Et écoutez, ces choses sont en train de se passer au moment où Israël était en guerre. Israël était en guerre. Partout, c'était la même mélodie. Oh, qui viendra nous délivrer? Qui viendra nous faire sortir des armes?
Le choix de l'homme a toujours été le contre du choix de Dieu. Quand en Israël, il voulait se conformer à l'autre nation. Au lieu de choisir, non pas selon la vie, selon la vie, et on choisit selon ce qu'ils voyaient. Ils se sont dit, il nous faut quelqu'un. Il nous faut que nous ayons un roi. Et ce roi doit être de telle taille. Et ils ont regardé par tout le peuple. Ils ont vu un géant. Le plus grand géant qui était dans le camp d'Israël, c'était Saül. Saül dépassait tout le peuple de taille. Il avait vraiment revêtu la ligne royale. Il convenait à les regarder. Ils se sont dit, ils verront. Nous aurons un roi qui va dépasser le leur. Oh frère, alors que Dieu, dans sa pensée primitive, il ne voulait pas que Israël ait un roi. Parce que lui-même était le roi d'Israël. Non, nous voulons un roi. Samuel dit à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel. Dites-le le droit de ce roi. Voilà ce qu'il fera avec mon fils. Avec mon fils. Mais né à moi, ils ont dit, nous voulons un roi. Dieu s'est dit, Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Ils m'ont rejeté. Moi le roi. Écoutez, juste ce soir, la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'un homme puisse régner sur un autre. Non! Dieu fait régner sur son église. Dieu fait régner sur son peuple. Voilà la volonté de Dieu. Amen. Ils ont dit, David, roi Samuel, nous avons choisi Saül. Ils ont choisi Saül. Mais quand le moment est arrivé où Saül devait leur défendre, Saül n'avait pas d'expérience. Il n'avait pas d'expérience, pas de connaissance, mais il n'avait pas d'expérience. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas la taille. Frère, vous pouvez être de courte taille. Même si on ne vous connaît pas, ce qui compte chez Dieu, si vous avez cette en présence, voilà ce qui change les choses. Écoutez, Moïse, avant de rencontrer le Seigneur, peu importe sa connaissance, tout ce qu'il pouvait être, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait qu'échouer. Mais une fois qu'il était en présence de Dieu, devant Elohim, 5 minutes dans sa présence, les choses ont changé. Oh frère, oh ma soeur, une fois dans la présence de Dieu, les
choses changeront. Tu n'auras plus peur de l'ennemi. Tu n'auras plus peur de Satan. Parce que c'est qui était dans les bouchons d'or. Là, on n'était pas resté dans les bouchons d'or. Cela est entré dans Moïse. Pour que Moïse avance vers son travail. Quand vous rencontrez Dieu, il ne reste pas en dehors. Il ne reste pas en dehors. Dieu, il viendra. Il entend tout. Il bloque sa possession en tout. C'est lui maintenant qui va régner. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, rien ne peut vous nuire. De la même manière que rien ne peut nuire à Dieu. Pourquoi? Dieu est en vous. Amen. Écoutez, David, Dieu l'avait appelé. Écoutez, c'était un jeune berger. Il habitait avec Léem. Son père était de la tribu d'Éphraïm. Il était 8e de sa famille. Et le plus négligé. Écoutez, je m'en vais dire ceci. Dieu, quand il veut choisir quelqu'un, il ne regarde pas la famille d'où il vient. Non, Dieu ne regarde pas ça. Si c'est à ça que Dieu regarde, peut-être que nous autres, Dieu ne pouvait pas nous choisir. Amen. Dieu regarde une chose. Il regarde. Dieu regarde à la chose qu'il y a en vous. S'il y a quelque chose en vous, que lui-même avait placé, qu'importe peuvent dire les gens, lui viendra. Écoutez, peut-être que ce soir, nous nous trouvons ici. Si chacun peut donner son témoignage, comment est-ce qu'il est venu dans les messages? Chacun dira, moi je me donne d'ailleurs. Comment est-ce que je suis arrivé ici? Écoutez, quand la grâce de Dieu te cherche, quand la grâce de Dieu te cherche, les gens de ce monde ont créé des histoires de géolocalisation. Si on veut localiser quelqu'un avec le système de géolocalisation des satellites, ils peuvent comprendre. Un Américain est au Congo. Il est à Kinshasa. Quand ils connaissent ça, ils savent comment est-ce qu'ils peuvent faire. Même en cas de danger, pour l'évacuer, il y a un seul Américain. Écoutez, si la sagesse humaine a pu réaliser de telles choses, que dirons-nous de la sagesse de Dieu? Dieu aussi, il sait que moi ici, j'ai un fils. Il est dans les villages, quelque part dans les cassettes, quelque part dans les Congo central, et peut-être que personne ne vous connaissait,
cette géolocalisation. Il va te chercher. Même au village, il viendra. Oh frère, c'est là où frère dit. Personne ne peut chercher Dieu. Oh, moi je l'ai cherché. Je l'ai cherché. Non, c'est lui qui vous a cherché. C'est lui qui vous a cherché. Qui pouvait vous voir? Oh mon frère, nous parlons de David. Mais il n'est pas question de David ce soir. Il est question de moi. Dieu s'est dit, le moment est arrivé. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Je dois le trouver. Mais comme le Seigneur les gens disaient, c'est David ici. David ici. C'est une faiblette. Quand vous le voyez marcher, vous dites, c'est lui-ci. Il ne va pas marcher même 20 km. Et frère Madame dit, il était blanc. Qui pouvait penser que ce dernier pouvait être le roi d'Israël? Même si toi on t'appelait pour te dire que celui qui sera roi, tu ne le croiras pas. Dans sa famille, personne ne le croyait. Écoutez, je vais aller plus loin. Pour dire, même le prophète Samuel, quand Dieu l'envoie, il arrive, il voit Eliab correspondait quand on les regarde comme ça, on trouve que c'est la personne qu'il faut. C'est Dieu, ce n'était pas le temps. Dieu ne choisit pas selon la manière de choisir les hommes. Oh non, celui-ci convient. Tu ne vois pas. Le pasteur Remez. Non. Cherchons le pasteur. Comme vous le voyez, il lançait les cartes. Et quand il est dans sa veste, vous vous dites, non, il mérite d'être un révérend. Qui te dit ça? Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Ce que Dieu fait, il fait un homme qui va totalement entièrement abandonner à lui. Parce que ce travail ici, ce n'est pas le travail de l'homme, c'est un travail du fait. Le roi arrive où Dieu dit à Samuel, va sur ce dernier, choisis-moi un roi. Où c'est? D'ailleurs, pour que Samuel aille, Samuel avait peur. Samuel dit, quand vous lisez la Bible, quand le roi prendra, il me tirera. Qu'est-ce que je dirais? Dieu dit à Samuel, quand ils vont vous demander, dites-les que je m'en fais pour un service divin. Sinon, si le roi avait appris ça,
Samuel. Mais Dieu était dans la chose. L'heure était arrivée où Dieu avait besoin de David. Ce soir, l'heure est arrivée où Dieu a besoin de toi. Il nous fait aujourd'hui prendre sa possession sur toi, sur tes pensées, sur tes affaires. Il veut lui-même être ton roi. L'heure de Samuel est arrivée. Lisons quelque chose ici. Nous sommes dans la prédication. L'homme le plus méchant que je connaisse. Cette prédication est prêchée en 62 le 27 janvier. Dieu souvent, la manière de faire de Dieu, c'est de prendre les militaires pour en faire des gens importants. Est-ce que quelqu'un m'entend? La manière de faire de Dieu, c'est de prendre les militaires pour en faire des gens importants. Le problème chez les gens aujourd'hui, ils cherchent à être importants. Il veut être important, pourquoi? Il veut être important, pourquoi? Reste comme tel. La grâce de Dieu viendra te chercher. Ne commence pas par bomber à tous. Ne commence pas par dire je suis quelqu'un. Je vaux quelque chose. Tu ne faut rien pour commencer. Écoutez, même les hommes, ces grands hommes de l'ancien temps, Esaïe et les autres, se sentaient petits. Et toi ce soir, qui est-il? Tu n'es rien. Si tu respires ce soir, si tu respires ce soir, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce, c'est ce qui vient te localiser. Nous sommes au paragraphe 57. Pour ceux qui ont des applications, c'est E58. Écoutez. Et parfois, je m'imagine qu'on est quelqu'un, on s'imagine qu'on est quelqu'un d'important. Et la hiérarchie la plus importante au ciel, la plus haute au ciel, c'est fait chair dans un laquais. Je le répète. La hiérarchie la plus haute au ciel se fait de chair dans un laquais. Jésus, le Dieu qui était grand, dont les saints chantaient jouer lui. Les saints chantaient jouer lui, les anges. Disant, Saint, 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 éternel des armées. Saint, 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 éternel des
Le patron du ciel, il descend sur la terre, il devient un laquais. Écoutez, un laveur de pieds. Quand il est parvenu à laver le pied de mortel, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu pour être un grand personnage. Jésus, quand il vient sur la terre, il n'est pas venu pour être un grand personnage. Écoutez, quelque chose me vient à l'esprit. Vous qui prétendez avoir le Saint-Esprit, si Dieu entre en vous, il brisera cet orgueil. Oui, de vouloir se sentir que moi je ne passe la sainteté. Tu ne dépasses à quoi? Écoutez, celui qui nous a apporté ce message, William Branham, nous a prouvé comment est-ce que nous devons nous aimer. Comment est-ce que nous devons nous aimer? Il pouvait embrasser les noirs au temps de la ségrégation. Non, quand les gens se séparaient, les noirs allaient de côté, les blancs allaient de côté, personne ne pouvait faire le cas aux noirs. Ils étaient considérés comme des sous-hommes. Et William Branham a dit que ce sont nos frères. Oh mon ami, tu te dis que tu as le Saint-Esprit, mais il regarde le frère là à côté, parce qu'il vient en babouche. Ah, il vient en babouche, hein? Ah, il ne vaut rien. Écoutez, quand quelqu'un a Dieu en lui, quand Dieu entre dans l'homme, même s'il est en babouche, écoutez, c'est un intouchable. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, écoutez, c'est là où Jésus dit, mieux faut qu'on attache à votre cou un fil précaire, qu'on vous jette dans les profondeurs de l'océan, que de faire du mal à l'un de ses plus petits, ceux qui ont tiré en eux. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Ah, c'est quel ébouille. Oh, c'est comme ça bizarre. Frère, quel genre de Saint-Esprit que tu as? Ton Saint-Esprit à toi t'amène à haïr ta soeur? Non. Dis-nous au contraire, peut être plein d'amour. Tu dois être plein d'amour. Aime ton frère, aime ta soeur, reste jour et nuit dans la présence de Dieu. Écoutez, quand il est venu sur la terre, il est venu sur la terre, il n'était pas venu pour être un grand personnage. Dieu prend toujours les militaires. Soulignez ceci. Dieu prend toujours les militaires pour en faire des personnes, pour en faire des grands, des gens importants. Il prend des militaires
Et il en fait personne important. Écoutez, ce sont les problèmes de chez les gens aujourd'hui. Ils cherchent à être des gens importants. Vous devez devenir inégalité. Est-ce que quelqu'un dit amen? Vous devez devenir inégalité. Et Dieu prend quelque chose qui ne faut rien pour en faire quelque chose d'important. Dieu prend quelque chose qui ne faut rien pour en faire quelque chose d'important. Et cela prouve qu'il est Dieu. Écoutez, il prend quelqu'un qu'on ne peut pas imaginer. C'est comme quand les gens nous voient, ils parlent de Samson. Ils pensent que Samson était un homme avec le biceps. Avec une dose au bombé. Frère Baram dit, Samson était un grégalé. Un homme quand vous les regardez, si vous essayez de le pousser, il va tomber. Dieu a choisi une personne pareille pour que les gens disent, ça ce n'est pas un homme. S'il avait le biceps, les gens allaient dire, oh c'est normal. Il a le biceps, il a entraîné longtemps. Donc il peut faire quelque chose. Non, Dieu n'a pas choisi une personne comme ça. Un grégalé. Et il dit, avec Samson, je ferai les grandes choses. Et là, tout le monde peut voir la main de Dieu. Même toi, tu vas dire que c'est Dieu. Personne ne détaille comme ça. Qui n'est pas assez fort. Il vient. Il prend le portail. Le mirail. Qui était dans la ville. Il prend ça. Et au lieu d'aller jeter ça dans la colline, dans la vallée, non, il va prendre ça. Il monte avec la montagne. Frère, c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit une personne monter avec les portails. Non, ça c'est le pouvoir de Dieu. Devenez humble. Devenez petit. Si vous voulez voir Dieu, écoutez, il est devenu un homme de rien du tout. Écoutez, Jésus a exercé ce métier. Le pouvoir qui pousse exercer sur la terre. Et pour devenir un exemple à suivre. Pour devenir un exemple à suivre. Toi là, on ne peut pas te donner conseil. On ne peut pas te donner conseil. Qui connaît tout. Mais là, vous voulez que Dieu vienne faire quoi? Ce soir, Dieu cherche des hommes qui apparemment sont nés, qu'on ne connaît même pas. Personne ne vous connaît. Écoutez, mais pas vous. Frère, raisonner son nom. Écoutez, ces choses sont vraies.
Ce soir, si tu lui fais confiance, il peut te prendre. Fais néant. Personne ne te connaît. Et te rendre trop. Il est spécialiste dans ça. Et la manière d'y arriver, ce n'est pas ton problème. Fais seulement à Dieu confiance. Oh, merci Jésus. Et mon temps est déjà vraiment. Écoutez, c'est ce que Dieu fait. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont ça et là. Ils vont ça et là, cherchant la puissance. Frère, madame dit quelque part, les gens veulent avoir la puissance. Ils veulent être grands, mais ils ne savent pas ce que c'est la puissance. Si tu veux être puissant, regarde simplement à quel niveau tu peux diminuer. Est-ce que quelqu'un dit amen? Si tu veux être grand, regarde simplement à quel niveau tu peux descendre. Notre Dieu était grand, il est devenu petit. Pourquoi? Pour exprimer à la race humaine voilà la manière de monter. Oh, disons quelque chose pour qu'on puisse terminer. Écoutez, il nous faut dans toutes les choses. C'est ce que nous devons faire. C'est que nous devons découvrir la volonté de Dieu. Nous devons découvrir la volonté. Écoutez, si cela est la volonté de Dieu, peu importe qui dit le contraire, si c'est ça la volonté de Dieu, je le fais. Et quand je le fais, écoutez, même si 10 000 personnes se lèvent à droite, et de l'autre côté les gens se lèvent, je ne ferai pas atteindre parce que je fais la volonté du Père. Je fais la volonté du Père. Et David, son nom même veut dire bien-aimé. Bien-aimé. Un homme de trempe. Un homme de la brousse. Écoutez, si quelqu'un vient te dire, oh, aujourd'hui, les malades ne peuvent plus être guéris. Quelqu'un vient te dire, aujourd'hui, le temps des miracles a passé. Ne le croyez pas. Gardez simplement ce que la parole de Dieu dit. N'en sortez pas des prisons. C'est cela votre zone de sécurité. Oh David, je m'adresse à un David. Il doit arriver là. Tout le monde t'abandonne. Tout le monde te délaisse. Les gens ne veulent pas de toi. Mais je te dis, puisque Dieu a appelé à son élection, peut-être que ce ne serait pas facile.
te dis quelque chose, tu fais. C'est pas demain que cela s'accomplisse. David, sur le prophète, l'avait oué. Cela a pris le temps pour qu'il soit placé, pour qu'il soit intronisé. Oh frère, si c'est Dieu qui t'a appelé, le travail qui a commencé à faire, il ne va pas l'arrêter. Il ne va pas le tuer. Ne fais pas ça. Dans sa pression, tu connais que c'est dernier le sauver dans ce travail. Sinon, il ne fera rien. Le travail qu'il a commencé avec toi, lui-même l'amènera à bon fin. Sois patient. Sois patient. Laisse la bouche. Et qui viendra t'asseoir avec toi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il est un vaillant guerrier. Il va vaincre les misères. Il va vaincre les péchés. Il va vaincre ce monde. Dieu t'a déjà compté dans les listes des vainqueurs. Je manque quoi dire, mais je vous prie seulement. Je manque quoi dire, mais je vous prie seulement. Je voulais vous dire une seule chose. Si Dieu nous a parlé ainsi, c'est qu'il voit des David parmi nous. Dieu ne parle pas au hasard. Dieu a déjà donné à quelques-uns quelque chose depuis vendredi matin. Je sens que c'est à ceux-là qu'il s'adresse pour leur dire que même si vous ne voyez pas encore quelque chose, mais vous êtes déjà dans la liste des vainqueurs. Et vous devez seulement faire confiance à Dieu, persévérer, rester encore dans la brousse. Dieu a le temps de vous tailler à l'écart pour que le moment venu, il vous fasse apparaître devant tout le monde avec des expériences. David, ne sois pas un dormeur. David, ne sois pas un mangeur de bouffe. David, ne sois pas un homme errant ça et là. Va travailler dans la bourse, dans son secret, comme l'hélice de la vallée. Un jour, la nature sera connue des gens. Faites confiance à Dieu. Si tu as commencé quelque chose, il va l'achever. Et vous savez, l'achèvement, ça sera une gloire jamais vue. David, reste dans la vallée, à genoux, dans la prière, pour faire croître la petite onction qui est en toi. Quand Dieu donne le Saint-Esprit, c'est comme un petit bouton de la chemise. C'est comme ça que tu entres dans le cœur. Et petit à petit, c'est là qu'on dit d'une expérience à une autre. D'une expérience à une autre.
une expérience à une autre. Jusqu'à ce qu'un jour, vous allez défier tout ce que tout le monde fuit. Vous allez défier ce que tout le monde fait. Au côté de Melayango, au petit à mon paiement ndenge, vous pouvez voir comment que solo zanaki moi n'ensemble. Amen. Amen. Faites confiance à Dieu. La Bible dit, c'est lui qui a commencé cette œuvre, il est fidèle et c'est lui qui l'achèvera. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Notre Dieu est fidèle. Il est venu nous encourager. Il est venu nous dire, c'est moi, n'ayez pas peur. Peu importe ce que vous voyez.